C'est l'heure à présent de la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. On reparle bien sûr de cette réforme des retraites qui va être lancée cette semaine. L'allongement de la durée des cotisations semble aujourd'hui inéluctable. Et oui Hélène, il faudra travailler plus longtemps, prévient Lacroix, qui explique qu'il n'y a plus désormais d'esquive possible pour François Hollande et Jean-Marc Ayrault, confrontés à l'ardente nécessité de réduire le déficit du régime des retraites. Il s'agit, je cite, de faire comprendre à tous qu'il serait vain d'espérer de passer entre les mailles du filet. Tout le monde et surtout les fonctionnaires, Hélène, dont le gouvernement prévoit l'alignement du régime sur celui du privé. Un dossier explosif, rappelle Le Parisien, qui a dégainé pour l'occasion un sondage et titre « Les Français veulent que ça change ». 75% d'entre eux se disent favorables à ce que soit modifié le mode de calcul des pensions des salariés du public. En clair, que leur retraite soit calculée sur leur salaire des 10 dernières années et non plus des 6 derniers mois. À noter toujours, selon ce sondage, que 43% des fonctionnaires seraient plutôt d'accord avec cette mesure. Bref, qu'ils se disent prêts à se serrer la ceinture. De leur côté, les Échos évoquent les 10 pièges d'une réforme à haut risque et les nombreuses inégalités qui restent à corriger. Inégalités entre salariés du privé et fonctionnaires, mais pas seulement. Inégalités également entre les hommes et les femmes et entre les carrières les plus pénibles et les autres. Le journal L'Opinion, lui, doute de la volonté du gouvernement de réformer en profondeur sur cette question. Il parle d'un déni de réalité à Bercy. Oui, le journal s'alarme de la baisse des recettes fiscales, de la hausse des dépenses publiques et de leur corollaire, l'aggravation des déficits publics. 30 milliards d'impôts supplémentaires ont été votés depuis l'été dernier et pourtant les recettes fiscales ne progressent plus, constate L'Opinion, pour qui le gouvernement est tout simplement en train d'administrer à la France un remède pire que le mal. L'impôt, trop d'impôts, tue l'impôt, je cite. Du côté du Figaro, c'est Manuel Valls qui se retrouve dans le viseur. Le journal parle du bilan plus que mitigé du ministre de l'Intérieur qui se retrouve comparé à un tigre de papier. Valls, c'est Clémenceau sans les moustaches, mais surtout sans les griffes. Manuel Valls qui a annoncé, Hélène, ce week-end qu'il souhaitait voir dissous les groupuscules d'extrême droite dont sont issus les meurtriers présumés du jeune Clément Méric, ce militant d'extrême gauche qui est mort la semaine dernière au cours d'une rixe. Les groupes fascistes sont sur la sellette, prévient l'Humanité, qui rapporte cet avertissement du ministre de l'Intérieur, toujours Manuel Valls. Nous serons impitoyables, je cite, à l'égard de ceux qui nient les valeurs de la République, qui portent la haine. Dans l'actualité internationale, on reparle également ce matin dans la presse française des tensions en Turquie. De plus en plus de manifestants se retrouvent chaque jour à Istanbul et ailleurs. Libération est allée à la rencontre de cette foule, il faut le dire, très disparate, qui veut qui se présente comme la République de Taksim. Le journal L'Humanité évoque une place transformée en chaudron et raconte comment le mouvement est en train de virer à la contestation. Les avertissements de Recep Tayyip Erdogan ne parviennent pas à décourager les manifestants, des manifestants que ces coups de menton, je cite, n'impressionnent pas beaucoup. Au Mali, en revanche, les différents groupes armés du Nord et le gouvernement central semblent sur le point de trouver un accord pour garantir l'élection présidentielle du 28 juillet. Oui, c'est un proche de l'émissaire malien Thiebilé Dramé qui l'a assuré à Libération. Les représentants de ces groupes armés, et notamment le Mouvement national de libération de l'Azawad et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, n'ont plus vraiment d'autre choix que de déposer les armes. C'est assez dire qu'ils ne sont pas des guerriers ni des candidats au paradis d'Allah, sinon ils seraient sur le terrain. Ils sont trop politiques pour ne pas saisir la dernière opportunité qu'il leur reste de négocier et de ne pas sortir trop humiliés d'un combat perdu. Libé qui revient, Hélène, aussi ce matin, bien sûr, sur le recueillement des Sud-Africains après la nouvelle hospitalisation de Nelson Mandela. Le prix Nobel de la paix qui souffre d'une infection probablement contractée lors de ses 27 années de bagne. Enfin, pour terminer, évidemment, je vous propose une belle image. C'est à la une du quotidien gratuit 20 minutes. Raphaël Nadal qui exulte après avoir remporté le tournoi de Roland-Garros pour la 8e fois. Nadal au 8e ciel. Imbattable ce Nadal. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse française. Restez sur France 24, on se retrouve juste après une courte pause pour un nouveau journal. Dans un quart d'heure, le focus nous emmènera aux États-Unis. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de George Zimmerman. En février 2012, lors d'une patrouille dans son quartier, il avait abattu Trayvon Martin, un jeune black qui selon lui avait une allure suspecte.